Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vous partage un moyen format abordable qui vous permettra de faire des négatifs en 6x7 sans vous ruiner. Il s'agit donc du Kony Omega Rapide. C'est un appareil qu'on m'a prêté pendant un peu plus d'1 mois où j'ai pu faire 2 rouleaux avec. Donc je peux vous dire un peu mes ressentis vis-à-vis de cet appareil qui est plutôt rare à trouver sur le marché de l'occasion. Alors la première chose qui frappe, c'est son esthétique. On est assez d'accord pour dire qu'il est très froid avec des formes rectangulaires, mais qui ne manquera pas d'allure pour autant. D'ailleurs, il n'avait pas pour prétention d'être beau, mais se prédestinait à être un appareil fonctionnel. Il a une certaine gueule, mais loin d'être élégant comme un Pentax 6.7, voire comme un Mamiya avec des designs plus subtils. Il semblerait que le Kony Omega soit plus un appareil pensé pour les gauchers avec cette poignée de maintien ainsi que le bouton de déclenchement qui est aussi situé sur le côté gauche. Ça me fait beaucoup penser à l'Exacta Varex 2A que je vous avais déjà présenté sur la chaîne qui lui aussi avait un bouton de déclenchement sur la gauche. L'avancement du film, quant à lui, il est situé à droite et il vient rétablir un certain équilibre dans sa prise en main malgré un poids conséquent. Cet armement, c'est en quelque sorte la signature de cet appareil. Ça surprend beaucoup et ça donne même la sensation étrange de charger un fusil à chaque prise, c'est très particulier. Pour entrer dans le détail, il est équipé d'une mise au point qu'on appelle télémétrique, qu'on peut par exemple retrouver sur des petits appareils comme les canonnets. Et avec le temps, je remarque que j'ai de moins en moins de facilité à utiliser les visées télémétriques et que j'ai plus de facilité avec les visées réflexes, comme j'ai l'habitude par exemple sur un Canon AE1. Alors néanmoins, je vous rassure, l'usage reste simple, mais ça requiert beaucoup plus de concentration en vue de la faible visibilité dans le viseur. Avec une pellicule, vous pourrez faire donc 10 photos sur un même rouleau et les négatifs seront au format de 6 cm par 7 cm. Donc c'est des négatifs qui commencent à être grands. Et pour rappel, comme l'a si bien dit je trouve le site internet Galerie Photo, la qualité d'un résultat photographique, en fait c'est proportionnel à la dimension d'un négatif. Donc pour vulgariser, plus un négatif est grand et moins on aura à l'agrandir pour le tirer sur papier et ça vous permettra d'avoir plus de nuances de couleurs et un grain moins visible. Donc vraiment le grand format, c'est un atout majeur pour la qualité de vos travaux photographiques. Concrètement, voici les résultats obtenus avec cet appareil argentique parce que je me doute que vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'on peut obtenir avec cet appareil. Alors le premier rouleau a été très périlleux, donc c'est un film que j'avais acheté sur Le Bon Coin, c'est de la Kodak 200T bobinée à la main et on peut constater des résidus un peu partout qui ne manquent pas de charme, on est d'accord, mais qui n'aident pas vraiment pour constater la qualité de l'objectif et s'ajoute à ça des rayures qui sont dues au rouleau d'entraînement dans le compartiment de la pellicule, donc ça fait double défaut. Sachez que pour les traces de rouleau, j'ai passé un chiffon sec par la suite, ce qui a permis de les faire quasiment disparaître. En tout cas, rien d'étonnant dans l'argentique, les surprises font toujours partie du jeu. Et le second rouleau, cette fois, c'est une pellicule classique. J'ai joué la carte de la sûreté et j'ai pris une Kodak Portra 400. Alors les images sont correctes, sans transcender, parce que je sais que quand je teste un appareil qui ne m'est pas familier, j'ai moins d'aisance à exprimer mon côté créatif et j'ai l'impression de réapprendre à marcher, c'est horrible. Par contre, j'aime tout particulièrement cette photo. Le rayon de lumière sur le mur, il est magnifique et ma mesure de lumière, je la trouve impeccable. Je trouve que cette photo, elle est apaisante. Elle n'a a priori rien d'incroyable, mais elle me parle. Et je pense sûrement que c'est dû à mon tempérament calme et j'aime beaucoup ce genre de scène.
Concernant les réglages, tout est classique de ce côté-là. La bague des vitesses et des ouvertures se trouve à l'avant sur l'objectif. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une petite sécurité sur le côté droit qui vous permet d'éviter de déclencher par inadvertance. Et quand on sait qu'on ne peut faire que 10 photos, une petite sécurité n'est jamais de refus. Un autre point intéressant, c'est de pouvoir faire des expositions multiples grâce à un armement secondaire qui se trouve sous l'objectif et vous pourrez autant de fois que vous le souhaitez recharger l'appareil sans avancer le film. Donc vous pouvez faire des multiples expositions sur un même négatif et je trouve que ça en fait vraiment un critère de qualité pour les personnes créatives. Pour conclure, j'ai adoré la poignée qui permet de le porter avec une main, c'était vraiment confortable malgré le poids et je pensais pas dire ça. Les photos, bien que perfectibles, sont de bonne qualité tant que la mise au point est faite au bon endroit. Pour vous dire, j'ai failli l'acheter, mais le gros point faible que j'ai pas du tout aimé, c'est sa visée qui est pas assez claire à mon goût. Cependant, j'ai adoré son armement qui lui donne un côté très atypique et c'est en partie ce que j'aime en argentique, ce sont ces espèces de curiosités ergonomiques. En somme, c'est un appareil de qualité, moins cher que les modèles plus populaires. Pour vous donner une idée, vous le trouverez aux alentours à peu près des 300-400 €. Et vous, dites-moi, est-ce que vous avez déjà essayé un moyen format? Si oui, lequel? Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo argentique. Je vous fais des bisous.